Bon ok, aujourd'hui je suis à Bonneuil, je suis passé emprunter cette nouvelle Speed 1200 RS chez Triomphe Paris-Est, juste derrière. La Speed 1200 c'est toujours un sujet un peu compliqué pour moi, c'est pas une machine que je comprends dans tous ses aspects. On va pas perdre plus de temps, on en reparlera un petit peu plus tard. La fiche technique, on y va tout de suite. À l'avant on a une jante, et si on commençait par l'arrière? Et bien à l'arrière on a une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Super Corsa en 190 de large, un disque de 220 mm avec un étrier 2 pistons, 220 mm par les temps qui courent, ça fait un peu petit, on n'a plus trop l'habitude de voir ça. On va pas s'attarder plus sur ce détail. On a un amortisseur Öhlins Smartec, une boîte 6 avec shifter et blipper, accouplé à ce 3 cylindres calé à 120 degrés. Il fait maintenant 183 chevaux, c'est 3 chevaux de plus que par rapport au millésime 2024. Tout ça est atteint à 10 750 tours. On a 13 mètres kg de couple à 8 750 tours. Juste au-dessus, on trouve 15 litres et demi d'essence. Ça n'a pas changé. À côté, une selle à 830 mm de haut. Devant, une fourche Öhlins Smartec. Elle est pilotée électroniquement. Et au bout de cette fourche inversée, on trouve deux étriers Brembo Stylema monobloc. Ils ont 4 pistons chacun, ce qui en fait 8 rien que pour la roue avant. Cette roue avant, elle fait 17 pouces avec un pneu en 120 de large. L'addition pour finir, elle s'élève à 19 995 €, tout juste avant 20 000 €, et c'est 1 500 € de plus que l'an dernier. C'est tout, je crois que ça s'est plutôt pas mal passé. Je regarde quand même. Ça, oui. Le poids, j'ai oublié le poids de la bête. Elle a pris un tout petit kilo sur la balance. On est toujours en dessous des 200 kg tout juste, soit 199 kg. C'était surtout le millésime passé qui avait perdu, je crois, une bonne dizaine de kilos et qui avait gagné 30 chevaux qui faisait la différence. Ici, moins de gros changements cette année. Mais je le disais, un sujet pas facile à traiter pour moi. On va y revenir tout de suite, c'est parti. J'avais pas remarqué la forme de la cartouche. C'est marrant. Allez, on est parti, évidemment. Démarrage sans clé. Nickel. Il y a 5 modes de conduite. Et moi, je vais tout faire en mode sport, en espérant que ça soit pas trop pénible. Hop, attention. Toute la gamme à l'essai. Et c'est parti. Enfin, c'est parti. Pas pendant très longtemps parce que je vais devoir aller nourrir la bête. Un gros logo de pompe à essence qui fait peur. Donc, hop, premier arrêt, la station. Et à l'avant, ça mord fort et tôt sur le levier. C'est très agréable. Il faut être léger comme une plume sur la commande. Bon oui, quand même, je vais passer devant. Je coupe et on reprend tout de suite. Allez, 5 litres plus tard, me revoilà. On est reparti. Sous les yeux, on a toujours ce TFT de 5 pouces. À présentation toujours ultra moderne. Et ça, c'est sympa à regarder. Zou. Et on est parti. Et sans faire exprès, au lieu d'appuyer sur le démarreur, j'avais appuyé sur le bouton Home qui est juste en dessous. C'était un peu la panique dans les menus. Du couple, il y en a évidemment, et c'est ce qui rend la tâche compliquée pour juger de cette machine. Je trouve que cette moto, et je peux me tromper tout à fait, elle se base uniquement sur son couple justement, et assez peu sur sa puissance, ce qui est un peu déroutant parce qu'on peut imaginer que c'est une street triple avec une 60aine de chevaux de plus, mais en fait c'est autre chose. C'est une machine musclée. Elle fait 183 chevaux, mais vraiment pas axée sur la puissance. Faut pas s'imaginer que c'est une super street triple. C'est autre chose, la speed. Et c'est vrai que le temps d'arriver dans la plage intéressante, ici on a une zone rouge qui commence à 11 500 tours, avec la puissance max à dispo à 10 750. Et ben le temps d'arriver aux abords de cette plage de régime, on est déjà très largement hors la loi. Donc le passage de relais entre le couple et la puissance arrive tard, et je trouve que ça en fait une machine un peu difficile à vendre pour moi, à me vendre en tout cas. J'aime bien le couple, j'adore le XJR 1300,
On a des kilotonnes à revendre, mais on sait que le XJR c'est pas vendu comme une moto sportive, c'est un gros roadster plutôt paisible. Et là, je sais pas, et la speed triple c'est compliqué. Alors c'est viril, hein, y a pas de doute, mais vraiment dans un style particulier. Faut pas s'imaginer être sur un gros roadster sportif comme on l'entend de façon classique, avec un débordement de puissance colossal. On va très vite aussi, hein, mais pas en exploitant la même facette de la mécanique que sur d'autres roadsters. C'est compliqué tout ça, il digresse beaucoup, hein. Bah ouais, mais je voudrais clarifier mon propos et je suis même pas sûr de publier cette vidéo en fait, parce que la speed triple a aussi un autre inconvénient, c'est les aficionados de ce modèle qui ont tendance à vite monter au créneau dès qu'on formule une petite critique. Et c'est pareil sur la street. Je comprends, hein, qu'on puisse adorer un modèle et vouloir le défendre, ça c'est pas le souci, c'est que parfois ça manque un peu d'objectivité. Et encore une fois, ça dépend de ce qu'on cherche dans une machine. On peut adorer le 3 cylindres des Triumph et puis pas vouloir voir autre chose, mais c'est un autre débat. Mais il y a du couple, hein, ça évidemment, on se pose jamais de questions sur les démarrages. Et évidemment que la moto tracte fort. On va commencer par une petite partie plutôt lente avant d'enchaîner sur voie express et de voir justement où s'opère la bascule. Par terre on est comment? Eh ben on est bien par terre. Moi je suis des deux pieds bien posés, je fais 1m73 et la machine a pas un réservoir si proéminent que ça. On n'a pas voulu faire un monstre non plus pour impressionner et en mettre plein la vue aux futurs acheteurs. On a une machine qui pourrait être une sorte de street triple x 1,5. C'est musclé, mais faut pas confondre avec de la puissance. Il y en a un petit peu, hein. Ça serait intéressant d'avoir un indicateur de répartition de couplet de puissance comme sur le Street Fighter V4 par exemple. Ça serait très drôle et ça se trouve ça démontrait complètement ma théorie, mais en tout cas ça ressemble très fortement à du couple. Le gros avantage c'est qu'on n'est pas obligé de... Oh, tu peux essayer de me semer si tu veux, hein. Le gros avantage c'est qu'on n'est pas obligé de tricoter de la boîte, on n'est pas obligé de faire des kickdowns comme un forcené pour tirer quelque chose de la mécanique. On se pose pas de questions, on est en 5e, on tourne la poignée, en 6e, on tourne la poignée aussi. Il n'y a vraiment pas de problème, ça repart de toute façon. Donc ça c'est un énorme avantage, c'est certain. C'est plaisant à conduire, hein, c'est pas la question. Et en même temps, autre avantage du couple, et je viens d'y penser, c'est peut-être moins brutal, même ici avec 183 chevaux, c'est moins brutal que si on se reposait que sur la puissance. C'est un moteur assez rond, c'est sympa. D'ailleurs, on va pas là, on va là. Hop là. Eh ben, elle se bouge bien, mamie, hein. Ça a quel âge la Speed maintenant? Attends, c'est 80, Mission Impossible 2, c'est quelle année? Ah, je me souviens plus. C'était les Street ou c'était les Speed sur la plage? Je sais plus. Et alors, la petite anecdote de la Speed, c'est qu'un jour, un ingénieur de chez Triumph est arrivé avec sa Daytona au bureau, mais pour une raison X ou Y dont je me souviens plus, il n'avait pas de carénage. Donc c'était une sportive mais décarénée, toute nue. Et ça a éveillé les idées de certaines personnes chez Triumph en se disant on pourrait faire un roadster musclé. Voilà, juste la petite histoire du Speed. On n'a pas de bruit de boîte à air hein, sur la Speed. Ça tend à disparaître hein. Au fil des ans, c'est moins agaçant du coup, moi je préfère. Et ça a peut-être permis de ratisser un peu plus large pour attirer de nouveaux clients qui pouvaient être un peu incommodés, dirons-nous, même si le terme est fort,
par ce bruit continuel un peu agaçant. Allez. Hop, hop, c'est bien. Autant la fourche que la suspension arrière, un vrai plaisir. C'est sympa d'avoir un amortisseur et une fourche pilotée, sens interdit. Ah, c'est raide ça. Eh ben on n'ira pas alors, hein. Tant pis. Bref, j'ai pu voir qu'elle était civilisée en ville. On n'a pas beaucoup à tourner la poignée. On pourrait tout faire sur le point de patinage simplement en passant des rapports pour faire évoluer sa vitesse. Mais voilà, c'est tranquille. Très peu de poids à gérer. C'est sympa. Des pieds qui touchent bien par terre. Et un freinage qui est pas trop brutal, hein. On se castre pas sur le réservoir à chaque fois qu'on doit s'arrêter un petit peu court. C'est super dosable. Il est puissant, hein, le freinage, hein. Faut pas s'y tromper, mais très dosable. Meilleur des deux mondes. Il est doux et dosable. Il est donc dousable. Pour l'instant ça se passe bien, hein. Mais c'est vrai qu'on a une machine qu'il faut surveiller parce qu'elle peut avancer toute seule. Il n'y a pas de souci, je pourrais descendre de la moto, claquer la première, relâcher l'embrayage et elle partirait facilement sans moi. Ça fera un carnage à l'arrivée, ça. Une speed triple de 200 kg qui arrive sans pilote. Strike. Là je suis en seconde. Ouais, ça commence à causer fort en plus à l'échappement. C'est assez sympa avec un son très proche du crépitement d'un bon feu de cheminée là. J'aime beaucoup. Très très sec. C'est top. On n'est pas loin non plus du son d'un scooter 50 cm3 de temps avec un bon kit Polini. Ça fait un petit peu ça. Ouais, mais c'est trop moche du coup. Bah non, pas. Non, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Hyper agréable. Comme on a du couple, on a du frein moteur et on a une machine qui ralentit très bien à la coupure des gaz. Et moi j'aime bien conduire comme ça dans les deux sens, à la fois à l'ouverture du gaz et à la fermeture. Ah non, mais non. Qu'est-ce que tu me fais avec ton navigateur là? Allez, navigateur, dehors. Ouais, alors des sensations, il y en a, c'est vrai, hein, assez tôt. Et encore une fois, et je fais que me répéter, plein de gens y trouveront leur compte, mais il faut pas s'imaginer que c'est une avalanche de puissance et qu'on se retrouve avec quelque chose d'indomptable. Finalement, même si c'est violent, c'est doux. Comme le freinage. Et là, on peut cruiser tranquille, on se pose aucune question. Nickel en courbe, évidemment bien servi par un châssis et des suspensions au top. C'est rigide mais sans être casse-cul, c'est bien. Quand je disais qu'il fallait surveiller, je roule beaucoup trop vite depuis tout à l'heure, c'est pas bien du tout. En même temps, ses performances semblent sans limite, justement parce qu'elle tire long, cette machine. Ouah, punaise, on a frôlé le stoppie. Je crois qu'il y a un anti-stoppie d'ailleurs là-dessus. J'ai pas lu toute la liste, enfin, j'ai lu toute la liste des assistances par curiosité, mais je ne l'ai pas retenu. Il y a des choses un peu fantaisistes, voilà, je sais pas, c'est jamais trop ma tasse de thé, les assistances électroniques. Si je trouve la force, je mets tout ça dans la description. Allez, je vais pouvoir me rentrer, je vais aller rendre sa moto à Célia chez Triomphe Paris Est. Merci à elle pour la mise en route de la machine.
Et on va pouvoir en rester là pour la grosse Speed Triple.